Cette vidéo est un conseil. Je sais que beaucoup parmi vous qui sont déjà présents sur le territoire national italien avec le décret Flux, ils ont peut-être de l'espoir pour avoir un titre de séjour. Mais toutes les personnes qui sont demandeurs d'asile, moi, le conseil que je vous donne, faites très attention avant de faire la demande pour le décret Flux parce que il y a un truc que vous ne savez pas. Si vous faites la demande de décret Flux, c'est-à-dire pour ce qu'on appelle stagionale et subordinato, vous allez devoir rentrer dans votre pays d'origine. Ça, c'est un. Et une fois que vous avez le nulla ossa, le gouvernement peut par exemple dire que cette personne, il a le nulla ossa, il va payer son billet de retour et une fois que tu vas te présenter au niveau de l'ambassade, on ne va pas vous donner le visa. Donc faites très attention, surtout si vous êtes demandeur d'asile ou bien si que vous étiez en Italie et que vous avez eu des problèmes avec la justice, tout ce qui va avec. Je vous déconseille clairement de faire la demande de décret Flux parce que le gouvernement peut te donner en fait ce qu'on appelle le nulla osta tout en sachant que tu es présent sur le territoire national italien et il va faire de telle sorte que toi-même tu vas payer ton billet de retour et une fois que tu vas te présenter au niveau de l'ambassade, on ne va pas te donner le visa. Donc pour toutes les personnes qui sont demandeurs d'asile et que vous êtes en Italie actuellement, si vous voulez vraiment faire la demande de décret Flux, réfléchissez bien avant de le faire. Et deuxièmement, si vous devez le faire, faites-vous conseiller par un avocat. Au cas où il y aura des pépins au niveau de l'ambassade, il y aura au moins une personne qui va vous aider. Et pour finir, vous savez, par exemple, le gouvernement avait décidé de ramener les migrants en Albanie. Là, les juges ont bloqué tout. Et les 12 migrants qui étaient restés en Albanie, on les a renvoyés de nouveau en Italie. Mais ce décret Fluxi, il n'y a pas que de bonnes nouvelles, il y a aussi de mauvaises nouvelles. Parce que dorénavant, les personnes qui vont rentrer en Italie, ils ont le droit de coopérer avec la police afin de fouiller vos téléphones. Donc faites attention et je vous tiendrai au courant. Là, je ne suis pas encore en Italie, je suis à l'aéroport. Inch'Allah Rabbi, les vidéos que je vous ai promis arrivent. Et par contre, comme je vous l'avais dit, dans le décret Fluxi, il y a une catégorie de personnes que le gouvernement italien a décidé de donner un titre de séjour. C'est-à-dire les personnes qui sont dans les campos et qui travaillent et que ces personnes sont maltraitées dans les campos. Donc si vous êtes dans ces conditions-là, vous pouvez avoir un titre de séjour sans pour autant rentrer dans votre pays d'origine. Donc voilà, je tenais aussi à éclaircir cela, dont je vous ferai une vidéo pour vous dire quelles sont les démarches à suivre pour faire cette demande de titre de séjour.